Bonjour, merci de votre fidélité au programme de Sen TV. Merci de votre intérêt à cette émission Toute la vérité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop. Bonjour. Bonjour, Pape Cheikh. Oui, on me fait le reproche par moment qu'il n'y a pas beaucoup d'invités comme femmes sur ce plateau de Toute la vérité. Pourtant, il y en a. Hein. Ce n'est pas que l'effet du mois de mars, mais c'est la deuxième fois. La première fois, c'était un plateau de décryptage du message à la nation de Monsieur le Président de la République. Tout à fait. Ndeye Fatou Ndiaye, ancienne ministre, sous Abdoulaye Wade. Ce qui avait fait beaucoup parler à l'époque, parce que vous êtes également de la famille de Blondin Diop. C'est un nom chargé au Sénégal, Blondin. Oui, tout à fait. Bonjour tout d'abord, Pape Cheikh. Merci à la Sen TV de nous inviter. Je pense qu'inviter les femmes le 8 mars, c'est un peu cliché, mais c'est très bien. Voilà. Et donc, effectivement, je suis Ndeye Fatou Ndiaye, Madame Diop Blondin. Donc, le nom Blondin que vous mentionnez est de ma belle famille. Effectivement, en tant que Ndiaye d'abord, hein, Ndiaye d'abord, le refus, la revendication est dans mon ADN. Le Diop Blondin est venu rajouter une couche là-dessus. Donc effectivement, il y a souvent des différences d'appréciation d'une situation. Et donc quand j'ai été ministre, il y avait une partie de la famille qui n'était pas d'accord, ce qui est légitime, et qui a fait l'objet de discussions assez vives, et affirmant bien sa personnalité de Ndiaye. J'ai assumé mon choix. Oui, c'était quel département encore? Des technologies de l'information et de la communication. Oui, parce que vous vous activez dans le numérique. On va parler de solidarité numérique au cours du débat. Mais ce n'était pas du forcing. Vous aviez donné votre aval à Abdoulaye Wade. Tout à fait. Et d'ailleurs, le numérique, c'était le point d'entrée. C'était pas la politique, c'était pas la porte d'entrée dans le gouvernement. C'était vraiment une vision, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, l'intime conviction que le numérique offrait d'énormes opportunités à l'Afrique pour avancer. J'œuvrais déjà dans ce domaine pour d'autres pays africains. Et donc, quand j'ai rencontré le président Abdoulaye Wade et qu'on en a discuté, et qu'il m'a dit, mais vous faites ça pour d'autres pays, pourquoi pas pour le Sénégal? C'était la seule motivation? C'était la seule motivation, puisque je n'étais vraiment pas dans la sphère politique. Je n'ai pas fait valoir des compétences dans une organisation, dans un parti politique. C'était vraiment purement des entretiens autour de qu'est-ce que le numérique pouvait apporter au Sénégal. Et un certain nombre de séries d'entretiens avec le programme de ce que j'avais fait ailleurs, ce qu'on voulait faire au Sénégal. Du reste, j'avais un projet pour le Sénégal. Et c'était de ça le contenu de la discussion. Maintenant, il est peut-être, d'aucuns supputent que le nom Blondin est venu, Maître Wade que nous tous connaissons un peu, dans ses subtilités, dans la complexité de sa personnalité, certainement qu'il se pourrait que ce soit intervenu, mais clairement dans notre discussion, c'était le numérique. Le numérique, il était assez convaincu, il était intéressé par le domaine, il a posé beaucoup de questions sur le projet, et c'est ça le point d'entrée, c'est ça qui est factuel. C'était pas le nom Blondin. Oui, donc Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop, ancienne ministre, et puis actuelle directrice de... Actuellement, dans la monétique, dans le privé. Donc après le ministère, je suis allée à la RTP comme présidente du collège de la RTP. Quand mon mandat s'est terminé, je suis retournée dans le privé comme consultante pour l'Union internationale des télécommunications, assez spécialisée dans l'e-santé, dans tout ce que le numérique peut offrir à la santé, et aussi dans la monétique, donc qui est quand même un domaine en devenir au Sénégal, domaine pour lequel on accuse beaucoup de retard. Nous sommes en train d'être dépassés par les pays voisins qui ont commencé bien après nous, que nous avons formés, où nous avons ouvert même des succursales et qui aujourd'hui
quand même, font des avancées énormes. Donc, il y a beaucoup à faire aussi dans ce domaine. Pas du genre à célébrer le 8 mars? Dans ma vie personnelle, il n'y a pas lieu. Clairement, il n'y a pas lieu. Ça fait longtemps que mentalement, j'ai transcendé ce clivage homme-femme. Parce que d'abord, étant dans des filières scientifiques, au moment où il y avait très peu de femmes, j'étais toujours avec des hommes. Donc au niveau travail, au niveau études, j'ai toujours eu la place que je souhaitais avoir, pourvu de fournir les efforts qu'il faut. J'ai travaillé à l'étranger en tant que noire, en tant que femme, dans le domaine numérique, où on était 1-2% de femmes, et je n'ai jamais... J'ai eu la chance de ne pas subir de discrimination parce que je suis noire, ou de discrimination parce que je suis femme. Donc ça ne fait pas partie clairement de mes combats pour ma vie personnelle. Mais ceci dit, ce n'est pas le cas partout, je le vois. Et depuis un certain temps, je suis dans le monde politique où là, vraiment, je franchis les frontières de mon milieu naturel pour ma vie personnelle, pour ma vie professionnelle, et je vais à l'encontre des populations. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine, et je m'y associe pleinement. Et donc, autant pour moi, le 8 mars, pendant très longtemps, était plutôt une journée anecdotique, autant depuis que je suis vraiment au Sénégal et que je suis dans le milieu politique et même dans les entreprises sénégalaises, je comprends pourquoi elles s'en saisissent et je m'associe à ce combat. Oui, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des avancées, au moins sur le plan juridique au Sénégal. Tout à fait. Maintenant, une femme peut donner la nationalité sénégalaise à son enfant. Voilà. Il y a la parité au Sénégal. Oui. Il y a pas mal d'avancées, non? Oui, mais dans ce domaine aussi, il faut comprendre. Un combat, il est progressif. C'est comme si on disait, bon, les pays africains, on vous a donné l'indépendance, vous n'avez plus rien à revendiquer. Il y a encore beaucoup à faire. Donc les femmes, c'est pareil. Il y avait il y a beaucoup d'avancées, mais on voit très bien que derrière les lois, en plus le Sénégal est vraiment un pays coutumier du fait, on fait des lois, et puis l'application de la loi, il y a beaucoup encore à faire pour que ce soit effectif. Donc, dans certains milieux, dans le milieu de l'entreprise précisément, il y a encore des combats à mener. Dans la vie aussi, hein, dans la vie de tous les jours aussi, il y a des combats à mener. Mais il faut, évidemment, je m'associe à toutes celles qui disent qu'il ne faut pas, même le mot combat est très mal ressenti. Parce que il y a une cause et puis il y a le marketing de la cause. C'est plus une question de complémentarité entre les deux. Et je dis toujours, moi j'incite les hommes à porter ce combat parce que ceux qui ne sont pas d'accord comprennent mieux ce combat quand un homme le défend plutôt que quand une femme. Parce qu'ils ne voient que la femme qui veut encore des choses, qui en veut encore. Et ils ne le comprennent pas. Alors quand on a bien convaincu un homme qui a tout compris, eh ben moi je dis à cet homme-là, eh ben, essaie de convaincre d'autres personnes. Et donc nous sommes ensemble, hein, c'est un combat de société, c'est pas seulement le combat des femmes, c'est un combat de société parce que tout le monde y gagne. Tout le combat de société. Oui, dans vos propos, vous venez de dire que vous n'étiez pas dans la sphère politique. Vous y êtes maintenant. J'y suis. Vous faites de la politique. Effectivement. Avec Avenir Sénégal bi ñu bëgg. Avec la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg. Oui, vous tendez à être une formation politique. Nous sommes dans la sphère politique en tant que plateforme, ce que nous avons choisi, pour tout un tas de raisons qu'on a expliquées dans d'autres émissions, parce que dans un pays où il y a plus de 280 partis politiques, le message des partis politiques devient inaudible. C'est difficile de se faire comprendre. On se dit que si c'est nécessaire d'avoir un parti politique, il y a quand même pas mal de partis politiques avec qui nous partageons des valeurs. Étant donné que la multiplicité fait que les coalitions s'imposent pour aller de l'avant, nous discutons en permanence, pas seulement en période d'élection, avec des formations qui sont sous forme de partis politiques. Mais nous, dans notre ADN, la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg, avec cette espèce de vivier de compétences, cette espèce de complémentarité dans la vision où tout le monde a sa place, ça cadre très mal avec la notion de parti politique au Sénégal, avec la suprématie du chef
qui décide de tout au niveau idée, qui finance tout, qui Vivier travaille de tout. compétences. Oui, il y en a beaucoup qui vous font ce reproche, hein, que vous vous sentez trop, que vous regardez les autres de haut, vous les jugez. Vivier de compétences, il n'y a pas de compétences dans les autres Non, groupes. non, non, c'est-à-dire que être, ce n'est pas dénier l'autre d'être. Ce n'est pas par opposition. C'est fondamentalement la question de l'organisation au niveau des partis. C'est là où il y a des différences. C'est pas la preuve, c'est que il y a des personnes qui sont avec nous, qui sont des partis politiques, et qui sont avec nous. Il y en a, hein, c'est pas donc. Mais dans comment aujourd'hui, qu'est-ce qui permet que je puisse me présenter sans être chef, parler d'Avenir Sénégal bi ñu bëgg et définir ma vision des choses. Votre Donc, organisation est la meilleure. C'est ce que vous voulez nous dire. Ah ben oui. Ouais. Pour rire, oui. Voilà, pour rire, oui. Ok, ok. Donc, vous faites mieux que les partis politiques classiques, mais les résultats ne suivent pas. Votre dernier fiasco lors des législatives, comment l'expliquer? Votre appréciation de mon fiasco, je vous le laisse, je ne le partage pas. C'est quoi? Mais Échec. pour moi, Parlons d'échec alors. non, pour moi, nous construisons quelque chose. Voilà, c'était notre première participation à des élections. Et je peux vous dire que c'était un parcours du combattant pour des novices que nous sommes, que nous étions et que nous sommes moins aujourd'hui. Aussi bien dans le processus électoral, toute la partie administrative et toute la partie même organisation d'une campagne électorale, les financements d'une campagne électorale, le choix et les personnes, tout ça, nous les avons vécu en direct. Comment ça se passe? Nous avons eu des succès, nous avons eu des échecs. Succès. Des échecs. Tout ça. Non, mais c'est vous qui ne le voyez pas parce qu'au Sénégal, on partage les réussites. Non, oui. Au Sénégal, c'est comme les enfants. Quand ça réussit, c'est pour tout le monde. Pendant qu'on construit, pendant qu'on se bat, vous êtes tout seul. Et nous acceptons de porter ce combat parce que nous y croyons. Parce que nous y croyons et nous continuons à travailler. Les résultats d'Avenir Sénégal. Les résultats, c'est que le jour des élections, moi je peux bien parler parce que j'étais à Mbour. Jusqu'à 11h, aucun bureau de vote n'a démarré. Jusqu'à 15h, des bureaux de vote ont commencé à 15h, 16h, 17h. Donc les électeurs, notamment ceux qui avaient des choses à faire, se sont désistés. Nous n'avions pas les moyens de distribuer, de prendre des ndiagaïaï, de mettre de l'argent, de donner des voiles, de donner à quelqu'un pour qu'ils viennent voter. Donc là, ce n'est pas les partis politiques, c'est les partis politiques et les citoyens. Donc, entre le fiasco de l'organisation des élections, parce que si on veut parler de législatives, je veux bien qu'on parle des résultats, mais je préfère qu'on parle de quelles ont été les conditions de l'organisation de ces élections législatives. Moi, je ne reconnais pas les résultats de ces élections. J'ai jamais vu un tel niveau d'amateurisme dans l'organisation d'une élection avec des... Nous allons revenir sur... Eh bien voilà, donc les résultats, à partir du moment... Mais de casting au moins de votre part, au Sénégal, ceux qui réussissent sur ce terrain de la politique, ce ne sont pas ceux-là qui ont le profil de Mohamed Salsao quand même. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire que une candidature, ça se travaille. Vous savez, quand c'est prétentieux d'aller jusque-là, mais Bill Clinton était sénateur d'un petit État. Personne ne le donnait pour gagnant. Qu'est-ce qui a fait qu'il arrive jusqu'à la Maison-Blanche? C'est un travail de sa personne, c'est un travail du programme, c'est un travail de son parti. Ce n'est pas une affaire d'individu. Et vraiment, la plateforme se distingue. C'est vraiment la grande différence avec les autres formations. Nous voulons venir avec une équipe. Alors, vous allez persister avec Mohamed Salsao? Il a été tête de liste aux élections législatives. Les élections législatives... Mais il n'a convaincu personne, c'est clair, ni de par ça, son discours, ça, c'est votre ni de par son appréciation. attitude. Ça, c'est votre appréciation. Les élections législatives... Ce sont des faits. Non, mais vous savez, nous, on n'est pas focalisé sur les individus. Quand on fait le bilan des élections, nous ne faisons pas le procès des personnes. Celles qui sont parties comme celles qui sont restées. Nous ne faisons pas le procès parce que il y avait des décisions collégiales. Et quelle que soit l'issue des résultats, nous étions tous d'accord pour cheminer de cette façon. Donc, à l'issue, nous sommes tous comptables.
Ce ne saurait être une affaire de personne et c'est dans notre ADN. J'admire votre esprit solidaire, oui. Vous êtes solidaire au groupe, donc vous assumez les décisions du groupe sur ce plateau. Oui, c'est tout à votre honneur. Mais vous nous dites celles qui sont restées et les personnes qui sont parties. Quand vous parlez de celles qui sont parties, vous faites allusion à Maître Mame Adama Gueye. Entre autres. Entre autres. Oui. Principalement Maître Mame Adama Gueye. Entre autres. Entre autres. Et oui, Maître Mame Adama Gueye qui a également son Sénégal bi ñu bëgg. Avenir Sénégal bi ñu bëgg, c'est la plateforme que nous. Lui, c'est Sénégal, Sénégal de quoi? Nous fonk ou... Voilà. Ok. Sénégal debout peut-être. À chacun son Sénégal, oui. Mais les politiques professionnels peuvent rire sous cap maintenant, hein, parce que ce que vous leur reprochez vous arrive à vous. Exactement. Et c'est là, en fait, encore une fois, où il faut que toute la politique au Sénégal soit revue. Parce que quand on a fait Avenir Sénégal bi ñu bëgg, la question fondamentale, c'était que l'offre politique qui était là, quand même, qui était riche, variée et diverse, nous n'étions pas d'accord avec cette manière de fonctionner. C'est la raison pour laquelle nous sommes partis sur ce leadership collectif, avec choix à des moments donnés de personnes, mais des choix, comme je disais tout à l'heure, un choix collectif, pas un choix naturel, un choix assumé de la part de ceux qui composent. Si on n'est pas d'accord avec être l'égal de ses concitoyens, on ne peut pas rester sur la plateforme. On va créer autre chose qui ne s'appelle pas parti politique, mais où on est le chef. Oui, Maître Mame Adama Gueye se considérait comme le chef. Il n'y avait pas de chef sur la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg. Il n'y avait pas de chef naturel. Il incarnait la plateforme à un moment. Peut-être pour aux vous, yeux des Sénégalais. Mais, alors là aussi, ça aborde une autre question. Est-ce que la notoriété donne la compétence et le leadership naturel? Est-ce que la notoriété suffit? Ce sont des questions fondamentales. Parce qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de vendre un produit très beau? Ou est-ce qu'on est en train de vendre un programme pour l'économie, la finance, la politique, les institutions? Est-ce que c'est ça? Si on est d'accord que nous, la vision de la plateforme Sénégal bi ñu bëgg, nous, on a besoin de 1000 personnes capables d'incarner cela. On n'a pas besoin de quelqu'un de droit divin. On a besoin que le ministre des Finances puisse être un éventuel président. Parce que les finances d'un pays demandent des aptitudes de chef d'État. On a besoin que l'agriculture qui nourrit le pays, qu'on mette à la tête de cette agriculture quelqu'un qui peut être président de la République. Parce que ce que représente dans l'économie le poids de l'agriculture et tout ce qu'on voit dans le processus, on voit que ce n'est pas facile. Donc, la notoriété ne suffit pas. La notoriété importe beaucoup. Mais là où on veut amener les gens au Sénégal, c'est de se dire quels sont les programmes, quels sont les projets. Et là-dessus, la plateforme ne s'est pas suffit en elle-même. La plateforme a discuté avec beaucoup d'autres entités avec qui on partage un héritage, notamment issu de toute l'idéologie des assises nationales. À partir du moment où ce canevas et ce vivier de gens, de partis, de mouvements avec lesquels on partage les valeurs, on n'est pas capable de se sentir égaux et au même niveau avec ces gens-là, on va créer son affaire où on est le seul. Un problème d'ego au sein de cette plateforme de Sénégal bi ñu bëgg et résultat des courses, c'est la scission. Donc scission, non, départ, oui. Départ. C'est pas, non, Avenir Sénégal bi ñu bëgg, les 90% sont restés. Et nous allons tenir un congrès pour continuer. Je veux dire, à un certain moment, quand le président Wade arrivait au pouvoir, Maître Ousmane Ngom n'y était plus. Et bien d'autres n'y étaient plus. N'est-ce pas? Il a continué. C'est après qu'ils ont rejoint. Je ne dis pas que ce sera notre cas, parce que c'est des personnes quand même fondamentalement différentes. Parce que vous y On croyez, est d'accord. vous, hein? Ah ben, et comment?
Non, mais moi, Vous voulez réellement le pouvoir? On veut exercer le pouvoir. Pas seul, hein, pas moi être chef d'État. Mais ce que nous voulons comme projet politique, nous accompagnerons ce système pour que ça arrive au pouvoir. Et vous travaillez pour accompagner un candidat? Ou pour avoir votre propre candidat? Ah oui, nous aurons un candidat. La plateforme Sénégal Binoubeg aura son candidat. La coalition dans laquelle sera la plateforme à venir Sénégal Binoubeg aura un candidat. Ça c'est nuancé. Ça c'est nuancé. Non, coalition. Non. Est-ce que le PDS a un candidat? Le PDS est dans une coalition de 70 partis. La PR est dans une coalition de 90 partis. Et nous sommes pareils. Le paysage politique le dessine comme ça. Nous serons avec d'autres forces. Avec qui? Parce qu'encore une fois, vous ramenez toujours le problème à une question de personne. Nous accompagnerons un programme, un projet. Donc et vous allez dégager les critères du candidat idéal de la plateforme. Effectivement, qui s'approche le plus de ce que nous voulons pour le Sénégal. Il peut être un politique professionnel. Il peut l'être, s'il partage complètement ses valeurs et qu'il est capable de le porter. Et qu'une fois arrivé au pouvoir, il ne va pas acheter à 2 milliards un autre projet et laisser tomber tout ce que nous avons fait. Nous l'accompagnerons. Oui, il y a des appels du pied, vous en recevez, hein, des formations politiques classiques. Mais bien sûr. Fatou Ndiaye, pourquoi ne pas répondre? Il y en a qui disent que vous n'avez pas le courage de ces politiques carrément. Nous avons choisi, c'est très facile d'être dans la sphère politique. Et encore une fois, encore plus pour une femme. Vous n'êtes pas éloigné du PDS. Je ne suis pas avec le PDS. C'était tellement facile d'être avec le PDS pour moi. N'est-ce pas? C'était tellement facile. Je ne suis pas avec le PDS. Et ça, c'est clair. Je suis même assez loin du PDS. Mais vous vous entendez bien avec... Non, on a travaillé ensemble. Et il y a quelque chose au Sénégal. Nous avons partagé des cercles de relations et de famille avant, puis des cercles professionnels. Et nous avons gardé de très bonnes relations. Mais l'idéologie qui sous-tend et surtout le mode de gouvernance qui est issu, qui a été rejeté, c'est clair, je ne suis pas avec ça. Ce n'est pas une affaire de personne. Ce n'est pas une affaire de personne. Ndeye Fatou Ndiaye, Blondin Diop sur ce plateau de Toute la Vérité. Une courte pause pour faire un clin d'œil à nos partenaires commerciaux avant de revenir.